Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle, allez, c'est parti. Quoi d'autre? Que dire de cette rencontre de opposants Manchester City à Liverpool? Sérieusement, c'est un classique et on est habitué à ce genre de classique. Mais là, il commence à y avoir un sacré déséquilibre. Pourquoi? Parce que l'équipe de Jürgen Klopp, elle est plus à même de tenir face à cette équipe de Manchester City. Sérieusement, ça se fait voir. Depuis le début de la saison, Liverpool s'est défessé en fessé. Liverpool s'est déculotté en déculotté. Liverpool n'arrive même plus à tenir face aux grands. Oui, sérieusement, s'il faut compter le nombre de victoires, le nombre de bons matchs de Liverpool face aux ogres de la première ligue, sérieusement, cette saison, c'est la cata. Cette saison, pas moins de mettre 5 rencontres au bout du doigt. Parce que sérieusement, ce qu'on est en train de voir avec l'équipe de Jürgen Klopp, on dirait que c'est un groupe de vieillards qui se réunissent autour d'un ballon et qui jouent sans objectif, sans abnégation, sans conviction. Ils sont là, ils se réunissent, ils se disent on joue quand même pour représenter le maillot, parce que sérieusement, avec ce qu'on est en train de voir, il n'y a pas de répondant, il n'y a rien du tout. Liverpool c'est devenu une équipe lambda. Liverpool c'est devenu une équipe qui n'a aucune âme. Sérieux, ça fait pitié de voir cette équipe de Liverpool se prendre autant de fessées cette saison. En Champions League, en Cup, en Ligue des Champions, en Barclays English Premier League. Donc sérieusement, après la fessée reçue il y a quelques semaines à Anfield face au Real de Madrid, on s'est dit que Liverpool était en même, n'est-ce pas, de récidiver, parce qu'ils ont vraiment répondu présent avant leur rencontre face au Real. Ils ont répondu présent pour, n'est-ce pas, infliger un score de tennis à l'équipe de Manchester United. C'est bon, on s'est dit waouh, c'est bon, Jürgen Klopp, la machine est relancée, ça y est, ça décolle. On peut enfin compter sur cette équipe de Liverpool. Mais là, on s'était trompé, on ne savait pas que Jürgen Klopp nous faisait sa spéciale. Pourquoi? Parce qu'il allait rechuter juste après le match suivant. Oui, sérieux, mais ça fait tellement pitié. Et quand je vois la rencontre d'aujourd'hui, je me dis, Mohamed Salah était top. Mohamed Salah était top. C'est quelqu'un qui aime bien Manchester City. À chaque fois qu'il joue Manchester City, ce gars-là est tout feu, tout flamme. Ce gars-là, il est tout feu, tout flamme. On croirait que ce gars maîtrise très bien cette maison. Raison pour laquelle on lui surnomme le propriétaire de Manchester City, the owner of Manchester City. Sérieusement, face à, s'il ne marque pas, minimum, assiste. C'est ça, c'est ce genre de joueur. C'est un grand, mais ce qui est sûr, c'est que cette saison, Liverpool n'est pas grand. Liverpool est une équipe au milieu de tableau. Parce que ce qu'ils nous ont produit et ce qu'ils continuent à produire semaine après semaine prouve à suffisance que cette équipe de Jürgen Klopp mérite, n'est-ce pas, un coup de balai. Il faut revoir, il faut refaire. Question que la mayonnaise prenne forme afin de décoller et de permettre à ce que les supporters de Liverpool retrouvent de la joie. Parce que sérieusement, il n'y a aucune âme, il n'y a aucune conviction, aucune confiance. Quand tu vois la manière avec laquelle les joueurs se produisent sur le terrain, tu sens qu'ils s'efforcent. Ils sont en train de forcer les choses. Jürgen Klopp qui n'a plus aucune envie, il a tellement vieilli que même le mot vieillir est insuffisant pour exprimer, n'est-ce pas, exprimer toute la vieillesse. Sérieux, ça me fait pitié, ça me fait de la peine. Les gars, moi je pense que cette équipe de Liverpool mérite un coup de balai, sérieusement. Cette équipe de Liverpool, il faudrait qu'on nous pensions à changer, n'est-ce pas, les choses. C'est vrai, après la 7e année de Jürgen Klopp dans une équipe, il y a toujours cette pente descendante qui file droit vers l'enfer. Et ce qui est en train de se faire voir aujourd'hui, ouais, sérieusement, j'ai mal pour les fans de Liverpool, mais en même temps ça me fait du bien parce qu'ils n'ont pas su maintenir, n'est-ce pas, leur aura, leur performance de 2019 jusqu'à ce jour. Ils se sont cassés les dents
Et on croirait que c'est vraiment une équipe de surprise. Pourtant, c'est une équipe de Liverpool, multititrée en Angleterre. Une équipe à pas présenter, mais là qui est en train de partir en cacahuète. Sérieusement, mention spéciale à Riyad Mahrez. Le gars, je m'incline. Sérieusement, ce gars, il m'a fait quelque chose de bien. Il vient de détrôner la superstar, le propriétaire de la première ligue, l'homme qui a fait aimer, qui a attiré le regard des supporters vers ce championnat-là, Didier Drogba. Jusqu'à ce jour, il était meilleur passeur de la première ligue. Mais là, il est en train de se faire il s'est fait détrôner. Il s'est fait détrôner. Il s'est fait détrôner par un certain Riyad Mahrez. Sérieusement, Riyad Mahrez, avec cette équipe de Manchester City, ça devient une icône digne d'un Yaya Touré, digne d'un Emmanuel Adebayor, digne d'un Vincent Kompany. C'est une légende pour Manchester City. Sérieusement, ça me ferait mal si jamais Manchester City le remerciait de manière vraiment aléatoire. Il faudrait que nous prenions conscience que Riyad Mahrez à Manchester City, c'est une légende. Il n'est pas à présenter. Il fait des bons matchs. Et c'est un cadre du vestiaire qui pesait. Il est en train de faire gagner des matchs à cette équipe de Manchester City. C'est pas un culte, mais je me rends compte que plus les saisons avancent, plus les matchs avancent, plus ce gars est bon. Oui, et il est en train de le prouver match après match, semaine après semaine. Et ça, c'est la crampe de grand. Ça, c'est le niveau des grands. Parce que Riyad Mahrez, en 2016, lors du sacre de Leicester, Riyad Mahrez était le meilleur joueur de la première ligue. Et là, il a confirmé. Juste après son départ de Leicester, il est en train de confirmer à Manchester City que c'est lui le patron. Sérieux. C'est juste que Guardiola n'aime pas trop les Africains. C'est juste que Guardiola, deux fois, il ne sait pas reconnaître la valeur de quelqu'un. Raison pour laquelle ça tangue cette dernière dans certaines situations. Kevin De Bruyne, sérieusement, Kevin De Bruyne, ce gars, je sais pas comment le qualifier, tellement qu'il est bon. C'est comme du vin, plus il vieillit, plus il est bon. Ça, c'est Kevin De Bruyne, sérieux. Je suis en train de voir que cette bataille entre Manchester City et Arsenal, je crois que ça va aller jusqu'au bout. Ça va aller jusqu'au bout parce que Arsenal ne lâche rien. Manchester City qui suit la cadence. Et gare à ceux qui vont craquer mentalement. Gare à ceux qui vont craquer mentalement parce que on est en train d'aller vraiment à la vitesse de croisière. Parce que sérieusement, celui qui se rate, il perd le titre, il perd les émotions, il perd le feeling, il perd tout. Bon les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de remplir l'arène. Le football ne mérite d'être vécu. Ciao.